Hello les filles, alors je sais à quel point vous êtes totalement déboussolées par le monde des rencontres actuelles, je me rends bien compte. Alors d'un côté c'est hyper facile de rencontrer des hommes, grâce aux sites de rencontres bien évidemment. Par contre, le faire s'engager, c'est quand même une autre histoire. Et là ça devient un peu le Graal, on se dit mais j'arriverai jamais à faire s'engager un homme. On a l'impression qu'on ne pourra plus jamais se mettre en couple. Et je voulais rebondir sur un commentaire que m'a fait Megan après une récente vidéo. Elle me disait, très bonne vidéo, qui dit réellement les choses, mais perso, ça me donne même plus envie d'être en couple. Alors, je suis passée par là, donc je sais très bien ce qui se passe dans votre tête quand vous dites ça, donc je voulais quand même vous rassurer sur l'avenir de vos relations. Déjà, c'est pas si moche, c'est pas si noir, tout est logique, effectivement, on tombe dans plein de pièges parce qu'on comprend pas comment ça fonctionne, mais une fois qu'on a la clé, ça coule de source, on accepte les règles, c'est même pas on n'a pas besoin de s'adapter, c'est logique, tout devient logique. Donc voilà, moi je veux vous rassurer sur l'avenir de vos relations, mais oui, vous allez vous remettre en couple, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai eu ce moment, je me disais, mais j'y arriverai jamais, je ne me remettrai plus en couple. Et puis vous avez aussi tombé sur les vidéos qui vous disent, faut que je fasse le moi je te suis, mais c'est moche, c'est de la manipulation. Alors moi je tombais par là, je me dis, si c'est ça les règles du jeu, moi je joue plus. Et puis, vous êtes là pendant 2 mois à dire « Oh, je joue plus ». Et puis finalement, au bout de 2 mois « Oh oui, mais je me sens seule quand même. Bon, voilà, je vais y retourner. » Bon, on a toutes fait ça, voilà. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Moi, tout ce que je vous apprends dans mes vidéos, à force de vous prendre des murs, de toute façon, vous l'apprendriez vous-même. Voilà, je veux juste vous dire ça comme ça. Moi, je me suis pris ces murs, j'ai fini par l'apprendre. Et moi, il m'a fallu 2 ans pour vraiment comprendre un petit peu comment ça marchait. Donc, ne parcourez pas des vidéos de love coaching en vous disant, sans ça, moi, j'ai resté célibataire toute ma vie, voilà, ça va pas aller. Non, moi, je suis là pour vous aider à aller plus vite, à vous prendre moins de murs, tout simplement, à pas souffrir inutilement dans des peines de cœur que vous auriez pu éviter. Parce que c'est ça, techniquement, l'enjeu. C'est de vous éviter des peines de cœur totalement inutiles parce qu'en fait, elles sont faites parce que vous avez manqué de connaissances. Donc, en gros, je suis là pour vous éviter de faire votre éducation sentimentale à la dure comme moi, j'ai dû le faire, si je pense que ça vous rendra bien service. Et je suis là aussi pour vous aider à construire vraiment dès le départ les meilleures fondations possibles pour votre relation. Ça, oui, ça s'apprend aussi. Il y a vraiment des choses que vous pouvez faire pour avoir une relation encore plus harmonieuse et voilà, encore plus saine. Et c'est vrai que dans mes vidéos, évidemment, ça vous donne un petit miroir déformant parce que bien sûr, je vais appuyer sur les problèmes que vous rencontrez. Je vais parler que de ça, c'est normal. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui se cumulent et qui amènent les hommes en 2024 à ne plus du tout vouloir s'engager, nanana. Donc je suis obligée d'en parler parce que voilà, si je peux vous aider à les éviter, je suis obligée d'en parler. Mais bon, voilà, comme je vous disais, c'est un miroir grossissant. Comme je vous le dis souvent, c'est rarement qui vous êtes qui va le dissuader de s'engager. C'est ce que vous faites, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas et que vous faites mal. Et pour chaque problématique précise, je vous le dis comme ça, voilà, je vais vous rassurer dans cette vidéo, il y a des solutions pour chaque problématique. Ça fait 6 ans que je bosse dessus tous les jours, j'ai trouvé plein d'astuces pour vous aider à arriver plus facilement à votre objectif. Bon alors, certes, moi je vous le dis toujours, il n'y a pas de magie en amour non plus, vous n'arriverez pas à faire s'engager 100% des hommes. S'il n'est pas authentiquement intéressé dès le départ, voilà, vous pourrez pas le forcer à tomber amoureux, c'est impossible. Je pense que vous voyez bien ce que je veux dire par là. Et c'est vrai que ça, c'est le gros facteur d'incertitude dans nos relations. Voilà, si les sentiments ils naissent pas du tout, il n'y a pas de manipulation, un truc magique qui va le faire changer d'avis. Je sais que c'est séduisant les trucs. Fuis-moi, je te suis. On vous dit oui grâce à la PNL, vous allez le faire changer d'avis. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas sur le long terme. Ça marche pas pour faire tomber amoureux quelqu'un. À la limite pour l'attirer, pourquoi pas, mais pas pour vraiment le faire tomber amoureux. Je pense que ça aussi. Vous êtes comme moi, vous avez testé, vous êtes pris des murs, vous êtes ridiculisé, donc je crois que c'est pas la peine que je revienne là-dessus. Et j'ai envie de dire, bâtir un couple, passer des années avec un homme qui est quand même un peu tiède dès le départ, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour vous dans votre vie. Parce que là, on est vraiment en train de parler de la 2e longue relation de votre vie, 2e ou 3e, suivant là où vous en êtes. Et donc, on est dans l'objectif, voilà, c'est le meilleur partenaire possible pour passer des années avec. Donc s'il est un peu tiède, si vraiment vous forcez dès le départ, je sais pas vraiment si c'est la meilleure condition de base possible pour faire un couple harmonieux. Sincèrement, je suis pas sûre. Je pense que vous méritez bien mieux que ça. Donc des fois, vous savez, vaut mieux se prendre une rupture, que rester avec un homme un petit peu tiède. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, je vous disais, il y a des leviers sur lesquels vous pouvez travailler. C'est juste que vous n'avez pas le mode d'emploi. Et franchement, si vous n'imaginez même pas à quel point, moi quand je vous coach tous les jours, vous n'imaginez pas à quel point on ignore totalement comment ça fonctionne. Déjà, on ne sait pas comment fonctionnent les hommes, on comprend pas ce qui se passe dans leur tête. Pareil, c'est pas, voilà, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est plus que ça. On comprend pas le mécanisme des débuts de relation. On se plante, mais complètement. Et c'est vrai aussi que, je vous dis,
Je vous dis toujours, bah voilà, ça arrive énormément quand vous vous retournez sur le marché des célibataires après une longue relation. C'est vraiment pas une coïncidence, hein. Si j'insiste toujours sur ce schéma-là, c'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, vous avez été en couple très très longtemps et vous n'avez pas les nouveaux codes quand vous revenez sur le marché des célibataires. Voilà, après 10 ans, 15 ans, vous n'avez plus les codes. Et l'autre problème, alors ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, vous avez une telle habitude du couple que vous comprenez pas vraiment comment vous positionner face à un homme qui est célibataire, qui sera pas le même que celui que vous connaissez. Machinalement, vous allez tout de suite vous positionner comme si vous étiez en couple. Sauf que ce que vous ignorez à ce moment-là, c'est qu'en fait, les premiers mois de la relation, vous n'êtes pas réellement dans cette étape du couple. J'aime bien dire, c'est une espèce de purgatoire. Voilà, vous avez le célibat avant, vous avez le couple après, mais les premiers mois de la relation, quand vous construisez voilà le chemin qui va mener au couple, vous n'êtes pas encore en couple. Donc quand vous vous comportez comme sa femme après 3 semaines de relation, ça va pas, c'est totalement inapproprié. C'est ça, j'essaie vraiment d'appuyer là-dessus, mais pour nous, c'est incompréhensible parce qu'on fonctionne pas du tout comme ça. Pour nous, on est en couple au bout de 3 jours, c'est bon, il y a aucun souci. Les hommes vont pas fonctionner comme ça. Donc là, malheureusement, faut faire un compromis à ce niveau-là. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Et alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai un appel diagnostic, je pose la même question piège. C'est la question piège. Attendez. Je demande à la personne, à la femme que j'ai en ligne, est-ce que vous êtes en couple? Et à chaque fois, les personnes, elles me répondent avec le même petit air agacé. Oui, je t'ai dit que ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, donc on est en couple. Et bah voilà, c'est les questions pièges parce que je suis sûre que si on posait la même question à l'homme qui est en face d'elle, il dirait non, pas du tout, ça fait que 3 mois qu'on se fréquente. Donc voilà, là il y a un petit couac, on comprend pas en fait que voilà, il faut s'adapter un minimum à sa façon de fonctionner à lui. Et bah malheureusement on va plus vite que lui, donc ça nous ralentir un petit peu. Et attention, tous les hommes, ils vont pas avoir besoin de 6 mois pour se mettre en couple, qu'une chose soit claire. C'est pour ça que souvent vous me dites, oui, mais c'était pas comme ça avant dans d'autres relations. Oui, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas besoin de tout ce temps. Ils sont beaucoup plus proches que vous dans les attentes, et là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ne vous inquiétez pas, s'il est plus intéressé que vous, s'il vous voit un peu tiède, il va savoir sécuriser sa place. Là, il va savoir se mettre en couple tout de suite. Ah oui, mais attends, on est encore en couple. Attends, je sécurise, voilà. Et c'est vrai que dans votre cas de figure très précis, après 35 ans, donc quand vous revenez sur le marché des célibataires, en général, votre nouvel homme, il sort d'une grosse rupture, il fréquente les sites de rencontres. Vous pouvez être sûr qu'il va faire durer cette période de purgatoire le plus longtemps possible. Ça, c'est le nouveau piège. Et alors, je précise, on m'a posé la question sur Insta très récemment. Du coup, je précise un petit peu. Quand je parle de s'engager, donc je parle pas de vivre ensemble ou de se marier. C'est pas ça pour moi l'idée d'engagement. Et c'est super intéressant qu'on m'ait posé la question parce que c'est vrai avant 35 ans, quand on parle d'engagement, c'est plutôt oui, avoir des enfants, se marier. Naturellement, on parle d'engagement, on pense à se marier, vivre ensemble, avoir des enfants. Alors qu'après 35 ans, je suis sûre que vous me comprenez toutes. Je pense que la personne, elle avait moins de 35 ans. Mais moi, je pense que vous me comprenez toutes quand je vous dis s'engager. C'est juste se dire, c'est bon, on est en couple. C'est ça, c'est juste se dire on est en couple. Voilà, là maintenant, il faut 6 mois. Alors qu'avant, c'était 6 mois pour le faire s'installer chez nous. Maintenant, c'est 6 mois pour juste qu'il nous dise, ah oui, c'est vrai, c'est bon, on est en couple. Donc, la phase de l'engagement, c'est quand l'homme accepte l'idée du couple et de la relation pérenne, qui va durer. Et oui, j'ai bien dit, c'est quand il accepte, oui, c'est lui qui a le lead. Donc je sais, c'est pas juste. Dans ce contexte-là, il a le lead. C'est pas juste, c'est comme ça. Vous n'y pourrez rien. À un moment, faut l'accepter. Voilà, c'est lui qui va décider. Et là encore, je voulais vous dire, s'il a passé, cet homme, des centaines d'heures, voire des milliers d'heures avec vous, mais c'est bien qu'il vous adorait, n'en doutez pas, parce que c'est pareil, moi, à chaque fois, mes coachés me disent, mais je suis sûre qu'il y a des sentiments, je suis sûre qu'il m'adore. Oui, si ça fait 6 mois qu'il passe autant de temps avec vous, évidemment qu'il vous adore. Mais là, vous tombez dans un schéma relationnel. Et pour la plupart des femmes, je vous rassure, c'est pas un schéma interne. Donc c'est pas parce que vous avez des problèmes psychologiques, vous êtes trop dépendante affective ou je ne sais quoi. C'est pas des blessures d'abandon, d'attachement, de je ne sais quoi, nanana. C'est vraiment des schémas qui sont à peu près externes à vous parce qu'ils se réitèrent avec toutes les femmes dans la même condition que vous, même situation que vous. Et ça vient toujours d'erreurs de process qu'on va faire par méconnaissance de comment fonctionnent les hommes et comment fonctionne le mécanisme des débuts de relation. On n'a littéralement aucune idée de comment ça fonctionne, que ce soit clair, on n'en sait rien. Si vous saviez, quand je vous ai en ligne, à chaque fois je suis là, mais on sait tellement pas comment ça marche. Et je me souviens, moi, à l'époque, pareil, je connaissais rien du tout. Je ne savais absolument pas, je comprenais pas comment ça marchait. Mais la bonne nouvelle, j'ai dit, c'est un schéma. Donc, ça veut dire que les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Donc, on peut analyser les causes et les éviter pour ne pas arriver aux mêmes conséquences. Voilà, on peut comprendre la logique. Et je vous ai dit, moi, je bosse là-dessus depuis 6 ans. Alors, il n'y a pas de raison.
Voilà, j'espère que je vous ai rassuré parce que je sais que c'est un peu anxiogène toutes ces vidéos. Là, on vous dit oui, il y a ce problème, il y a ce problème, il y a ce problème. Mais il y a aussi des solutions. Voilà, quand on a mis en avant un problème, c'est aussi pour, voilà, pour trouver des solutions. Moi, c'est ce que je fais tous les jours depuis 6 ans. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé des solutions pour tous nos petits problèmes, voilà, toutes nos erreurs, toutes ces erreurs qu'on fait. Voilà, j'ai quand même beaucoup réfléchi là-dessus, beaucoup analysé. Donc rassurez-vous, il y a toujours des solutions et on peut effectivement arriver à la belle relation qu'on attend. Voilà. Tout est beaucoup plus logique que ce que vous pensez, donc il suffit de comprendre la logique pour déjà arriver plus naturellement à l'engagement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker, le petit pouce bleu, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!